Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la correction de l'examen de la ville de Marrakech, niveau 6e année primaire, année 2021. Avant de passer à la lecture du texte, je souhaite une très bonne chance à tous les élèves. Enfants et écran. Comment retrouver un juste équilibre après la pandémie? Smartphone, tablette, télévision, ordinateur, des écrans qui font partie du quotidien des familles depuis plusieurs années. Mais avec la pandémie de la Covid-19, le confinement, les cours à distance, l'utilisation de ces gadgets a échappé au contrôle. Les enfants y sont de plus en plus accros. Quel impact de la surexposition aux écrans? Un enfant qui passe plusieurs heures devant les écrans risque de développer des maladies liées à la sédentarité, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète. Il développe aussi de mauvaises habitudes alimentaires qui entraînent l'obésité. Comment agir contre les méfaits de la surexposition aux écrans? L'Organisation mondiale de la santé, OMS, appelle les parents à bannir les écrans pour les enfants de moins de 2 ans et à ne pas dépasser 1 heure par jour pour les moins de 5 ans et 2 heures pour les plus âgés. Les parents doivent également accompagner leurs enfants, diversifier leurs activités et les encourager à discuter tous les contenus vus sur le web. Passons à la compréhension de l'écrit. Première question. Mets une croix devant un autre titre convenable au texte parmi les suivants. Mes souvenirs de voyage, la pollution, la surexposition aux écrans. Bon, on met croix sur la surexposition aux écrans. Deuxième question. Répondez par vrai ou faux. Le texte traite le problème d'obésité chez les adultes. Faux. Deuxième affirmation. Les enfants ne risquent rien en passant plusieurs heures devant l'écran. Faux. L'utilisation des écrans par les enfants est bien contrôlée par les parents. C'est faux. Les parents doivent bannir les écrans pour les enfants de moins de 2 ans. Vrai. Question 3. Relie chaque catégorie d'âge à la durée qu'elle peut passer devant l'écran par jour. Moins de 5 ans, plus de 5 ans, 2 heures par jour, 1 heure par jour. Donc, on va relier moins de 5 ans à 1 heure par jour, plus de 5 ans, 2 heures par jour. Question suivante. Pourquoi l'utilisation des écrans a-t-elle échappé au contrôle? Repère 2 causes dans le texte. Première cause, le confinement. Deuxième cause, les cours à distance. Et il y a une troisième cause citée dans le texte, il s'agit de la Covid-19, la pandémie. Cinquième question, cet écrit est explicatif. Donc, il est explicatif parce qu'on vous a proposé narratif et aussi descriptif, donc il est explicatif, c'est la bonne réponse. Cet extrait est extrait de. On vous a proposé parmi les réponses, il y avait le matin, il y avait le titre de d'autres journaux. Alors, la bonne réponse est le matin, puisque c'est écrit dans la référence du texte. Cet écrit est paru on vous a proposé 3 années, 2020, 2021 et 2019. Bon, la bonne réponse est février 2019. Pardon, 2021.
6e question. Cite 2 méfaits de la surexposition aux écrans sur les enfants. Bon, le premier méfait est le fait de développer des maladies liées à la sédentarité, telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète. Deuxième méfait, les mauvaises habitudes alimentaires qui entraînent l'obésité. Selon le texte, que doivent faire les parents pour protéger leurs enfants contre le danger des écrans? La bonne réponse, les parents doivent bannir les écrans pour les enfants de moins de 2 ans et limiter les horaires d'utilisation pour les plus âgés. Activité réflexive sur la langue. On commence par le lexique. Repère dans le texte les antonymes des mots suivants. Décourager et bonne. Alors on commence par le contraire de décourager. C'est encourager. Le contraire de bonne, mauvaise. Barre l'intrus. Donc, les mots qu'on vous propose sont obésité, diabète, pandémie, poisson, nervosité. Alors, le mot qu'on va barrer, c'est poison. La deuxième liste, écran, voyage, ordinateur, tablette, téléphone. Le mot qu'on doit barrer est voyage. La grammaire. Transforme la phrase interrogative suivante à la forme interrogative d'une seule manière. Vous savez que vous avez appris 3 manières pour poser la question. Je vais vous proposer une. La phrase est « Les enfants passent plusieurs heures devant l'écran ». Les enfants passent-ils plusieurs heures devant l'écran? Vous pouvez dire également « Les enfants passent plusieurs heures devant l'écran » et vous pouvez dire aussi « Est-ce que les enfants passent plusieurs heures devant l'écran ?» Ça, ce sont les 3 réponses possibles pour cette question. 11e question. Souligne le groupe nominal sujet, entoure le groupe verbal dans la phrase suivante et précise la nature du complément du verbe. Est-ce que c'est un COD ou COI? Donc la phrase est « L'utilisation de ces gadgets a échappé au contrôle ». Bon, il y a bien sûr la suite de la phrase. Bon, pour le groupe nominal sujet ici, c'est l'utilisation de ces gadgets. Le groupe verbal commence par a échappé. Il commence par le verbe et on va entourer la suite de cette phrase. Alors, a échappé à quoi? Au contrôle. Bon, avec la suite de la phrase, bon, ça représente un COI, un complément d'objet indirect. 12e question. Souligne l'adjectif qualificatif et précise sa fonction. La phrase « L'enfant développe de mauvaises habitudes ». Donc, l'adjectif ici qu'on doit souligner est « mauvaise ». Pour sa fonction, il est épithète. Deuxième phrase « Les gens demeurent confinés à cause de la pandémie ». Donc, il y a la présence d'un verbe d'état qui est le verbe demeurer. Confiné est relié au nom qualifié les gens par l'intermédiaire d'un verbe d'état. Donc, confiné est un attribut de sujet. Il est attribut. Question suivante. Précise la fonction grammaticale des éléments soulignés. Les écrans font partie du quotidien des familles depuis plusieurs années. Il s'agit ici d'un complément circonstanciel de temps. Phrase suivante. La pandémie de la Covid-19 s'est propagée rapidement dans les grandes villes. Il s'agit d'un complément, non pour rapidement d'abord, on a souligné rapidement, c'est un complément circonstanciel de manière. Dans les grandes villes, un complément circonstanciel de lieu. Réécris les phrases en exprimant la cause. Les enfants développent de mauvaises habitudes alimentaires. Ils passent beaucoup de temps devant les écrans. Alors, on va relier ici les 2 phrases en exprimant la cause. On peut utiliser comme, car,
parce que, puisque. Donc, je vous propose une réponse. Les enfants développent de mauvaises habitudes alimentaires car ils passent beaucoup de temps devant les écrans. On peut commencer par comme en disant comme les enfants passent beaucoup de temps devant les écrans, ils développent de mauvaises habitudes alimentaires. Conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses. Actuellement, la surexposition aux écrans menaçait la santé des enfants. Bien sûr, il y a le mot actuellement, donc le verbe va être conjugué au présent. Actuellement, la surexposition aux écrans menace la santé des enfants, avec eux, puisque le sujet est la surexposition. Autrefois, les enfants, le verbe jouer autrement. Bon, autrefois, les enfants jouaient autrement. Ici, on conjugue le verbe à l'imparfait. Mais les verbes entre parenthèses au passé composé. L'année dernière, chaque écolier, le verbe suivre ses cours à distance. La réponse, l'année dernière, chaque écolier a suivi ses cours à distance. Hier, nous, le verbe choisir de jouer loin des écrans. La bonne réponse, hier, nous avons choisi de jouer loin des écrans. Ici, c'est un texte où on vous propose des verbes conjugués à un temps et on vous demande de les conjuguer aux autres temps présentés dans le tableau. Donc, il y avait la phrase qu'ils vous ont donnée dans ce tableau, c'est les parents surveillés. Et ils vous ont demandé de conjuguer au futur simple et au conditionnel présent. Donc, pour le futur simple, on va dire la maman surveillera. Et pour le conditionnel, nous surveillerions. Voilà, c'est la conjugaison des verbes au temps demandé. Et après, on vous a proposé « je serai ». Donc, il s'agit du verbe être au futur simple. Vous devez le conjuguer à l'imparfait et au conditionnel présent. Donc, à l'imparfait, on va dire « nous étions » et au conditionnel, on va dire « tu serais ». Partie orthographe. Entoure les mots invariables dans la liste suivante. Voilà. Je les ai entourés. Plusieurs, c'est un mot invariable. Après, un mot invariable. Aussi, un mot invariable. Et moi est un mot invariable. Les autres mots sont des mots variables. Enfant, c'est un nom. Pandémie, un nom également. Écran et parents sont tous des noms qui s'accordent bien sûr en nombre. Question 19. Réécris correctement les mots entre parenthèses. Il s'agit ici de l'accord. On doit accorder. Les écrans sont devenus, on dit un écran, donc on doit accorder au masculin pluriel. Des accompagnateurs permanents, permanent doit prendre un S, il s'accorde au masculin pluriel. Les familles désespérées, on accorde désespéré au féminin pluriel, puisque le mot famille est féminin. Cherche des solutions, même chose pour solution, en accordant genre et en nombre, efficace va prendre S à la fin. Question suivante, il s'agit ici des homophones grammaticaux, avec accent à sans accent, ceux avec C, ceux avec S. La phrase avec la réponse. Ce petit enfant se rend en courant à sa chambre pour reprendre son jeu électronique. Il n'a plus envie de jouer avec ses amis. Donc, il s'agit de l'adjectif démonstratif, ce petit garçon se rend, le pronom réfléchi avec le verbe rendre, se rendre, à sa chambre. Il s'agit ici d'une préposition à accent. Et après, le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, il n'a plus envie de jouer avec ses amis. Voilà, ça c'était la langue. Et pour la production écrite, qu'est-ce qu'on a proposé en production écrite? Pendant cette dernière période de confinement, tu as remarqué que ton ami passe de longues heures devant l'écran, télévision, ordinateur, smartphone. Adresse-lui un paragraphe de 5 à 6 lignes dans lequel tu lui expliques les inconvénients de la surexposition aux écrans
et lui proposer des solutions pour éviter ce danger. Voilà, alors tu vas écrire un paragraphe où tu donnes les avantages et les inconvénients, ou bien plutôt juste les inconvénients des écrans. Voilà, on peut donner plusieurs inconvénients, par exemple avoir mal aux yeux, devenir accro, euh, des problèmes de santé comme on a cité dans le texte l'obésité, avoir mal au dos à force d'être assis toute la journée sur la chaise. Bon, il y a beaucoup d'inconvénients que vous pouvez citer dans ce paragraphe. Voilà, c'était la correction de l'examen. Je vous souhaite une très bonne chance et je vous dis à très bientôt.